Je t'ai mis dans un équilibre précaire. Voilà, c'est bon, tu ne bouges plus. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, bah oui, j'ai un sweat, je vais vous dégoûter, je vous montre ma température intérieure. Voilà, donc il fait 22 degrés chez moi. Bon, dehors là, ce matin, on est dimanche, je vous ai pas dit, le dimanche 9 août. Bah chez moi, le matin, il fait frais. Ouais, on est quand même à 16 degrés. Je crois que dans la semaine, on est quand même descendu à 9 degrés le matin. Il a fallu que je pense à refermer la serre le soir pour pas que ça tombe trop au niveau chaleur, mais bon, vu que je suis ce jour-là, je crois que c'est vendredi, je suis rentrée à 4h30 après le boulot chez moi, donc j'ai envie de te dire qu'il faisait 35 voire 38 dans la serre quand je suis rentrée. C'était une fournaise, donc je crois même qu'on a dû monter presque à 40. C'était elle est tropique avec l'humidité. Bref, j'évite qu'il y ait trop de différence de température là dans la serre, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà, et pour vous rendre tous jaloux, bah, en Bretagne, nous, on est à peu près, bon, on est en dessous des 30 degrés, hein. Ouais, au 32, 34 quand je quitte le boulot, là, à 2 heures de l'après-midi. La semaine prochaine, on va monter sur du 35, 36, ce qui est prévu. Bon, hein, on est quand même bien lotis. Moi, je suis contente parce que c'est les températures qui me correspondent. On n'a pas trop chaud et en même temps, on n'a pas trop froid. Voilà, bref, j'avais envie de commencer ce vlog par une péripétie sur Vinted. Dis donc, ça faisait longtemps. J'ai eu une petite personne qui avait que 4-5 ventes avec 2 étoiles qui m'a acheté 5 produits cosmétiques que j'avais depuis belle lurette. Elle en avait, je crois, pour 26 balles d'article. Elle m'a fait une proposition à 20 euros, j'ai refusé. Je lui ai demandé 22. Elle a refusé et puis après je me suis dit bon, c'est des articles qui sont là depuis un bail, il y a des dates de péremption dessus, en gros des masques visage, des choses comme ça. Bah du coup j'ai accepté son offre à 20 balles, elle accepte, Vinted Go, je me dis oh là, alors je trouve un carton parce que les épaisseurs, à part dans la taille M, où tu peux mettre des plus gros cartons, mais vu que je crois qu'il y a 3-4 cases par locker, hein, on doit être nombreux à envoyer des gros trucs, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour ton colis, il arrive assez rapidement. Donc j'essaye de mettre dans les S ou XS voilà, pour que l'envoi se fasse plus rapidement. Voilà, je me dis putain, je vais galérer quand même à mettre ça dans une boîte. Bon, je suis partie au boulot. Bref, dans la journée, je reçois un message. Oui, est-ce que c'est possible de faire un emballage cadeau? C'est pour ma maman. Euh, ok. T'es là, ouais meuf, tu sais que je suis pas un magasin quoi, je suis pas Sephora, donc bon, c'est pas grave, me dit, allez Marie, tu vas être gentille, tu vas être une gentille personne, mets ton auréole au-dessus de ta tête. Donc j'avais des emballages, bah j'avais en plus une boîte cadeau là qui traînait depuis un bon moment dans mes affaires, donc ouais, je lui ai fait, je lui ai mis des photos, et en plus la meuf voulait, est-ce que vous pouvez mettre des photos avant de l'envoyer pour voir si c'est assez bien ou pas? Ok, t'as pas de culot, toi, putain. Là, je te fais déjà une super offre sur les produits. En plus, maintenant, il faut que je fasse des paquets surprises. Ok, bon, bref, j'avais de quoi faire. Donc, je lui ai fait. En plus, c'était une boîte qui se fermait avec un nœud, tout ça. Donc, je monde a été ravie. Donc, après, il a fallu que je trouve un carton pour mettre la boîte dedans, de la bonne taille, pour pas que ça ballotte de trop. Bref, j'ai réussi, je lui ai tout envoyé, ça rentrait, en plus je lui ai demandé si ça arrive en locker, elle me dit, bah oui, normalement ça arrive dans un locker, mais en règle générale ça arrive à une boutique parce que le locker est tout le temps plein. Et là, je me suis dit, meuf, ça se voit que toi, t'es pas une habituée de Vinted parce que normalement, tu peux sélectionner l'endroit où ça va arriver. Moi, j'ai 3 points relais, mondial relais dans ma ville, dans ma commune. Je peux choisir celui que je préfère. Ou après, Vinted Go, j'en ai qu'un, c'est en boutique. Donc moi, la taille du colis, j'ai pas de problème. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi t'as pas sélectionné directement la boutique, quoi? Parce que bon, bref, et puis dans la conversation, elle me dit oui, si vous voulez, je peux vous rajouter je peux vous payer l'emballage cadeau. Au moment où elle m'a demandé du coup l'emballage cadeau. Puis là, je me suis dit bah non, je vais te le faire gratuit parce que t'as déjà validé la vente quoi. Sinon, ça me fait une vente annulée, ça me fait un commentaire à 1 étoile. Parce que va lui faire comprendre qu'elle peut changer le commentaire automatique quand tu annules la vente. Elle peut normalement, si ça peut changer, parce qu'il y a un moment on pouvait changer, mettre 5 étoiles et mettre genre ah oui, je me suis trompée ou j'en sais rien, voilà. Et que c'est pas la faute du vendeur. Bref, moi j'avais pas envie de me taper un truc à 1 étoile.
Donc voilà, j'ai accepté à 20 balles cet ensemble de 5 produits. Il y en a plus que 5 parce que c'est des 5 petits lots de trucs. Voilà. Elle m'a gonflé, hein, clairement. J'ai été gentille, mais elle m'a gonflé. Bref, l'histoire finit bien vu que elle m'a validé ma vente. En plus, attendez, Vinted Go, normalement ça met au moins 15 jours. Je lui dis, mais ok, c'est un cadeau pour votre maman, mais j'espère que c'est pas pressé. Non, non, c'est pas pressé, ok. J'ai jamais vu un colis Vinted Go arriver aussi rapidement. Je crois que je l'ai envoyé du coup le samedi matin et il est arrivé chez elle, je crois, le jeudi en locker. En plus, ce truc, parce qu'avec la taille des cartons, bah du coup j'étais dans la taille M, hein, la plus grosse taille. Je peux pas faire autrement. Du coup, c'est arrivé, bah ouais, hyper rapidement. Bon, après, elle a été le chercher que le samedi. Mais elle m'a validé la vente, elle a été super ravie. Donc, histoire qui finit bien pour une fois sur Vinted. Voilà. À part que bon, j'aurais pu récupérer 2-3 balles de plus pour lui avoir vendu ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, je suis débarrassée de la boîte. Ça me fait une boîte en moins qui se balade dans mes affaires parce que c'est un bordel, mon atelier en haut. Et en même temps, j'ai fait plaisir à quelqu'un et ça m'a permis de liquider tous ces produits qui arrivaient à date. Voilà. Petite update sur l'histoire des sandwichs. Je sais pas si ça a intéressé grand monde, mais mon directeur est revenu de vacances, ils ont eu leur réunion, je ne fais rien. Voilà, la conclusion. Il va nous mettre 8 personnes dans le labo pour les faire. Donc des gens de bureau qui vont venir faire les sandwichs. Voilà, il y a juste ça en plus. Donc ils sont 8 en tout. Moi je fais mon taf habituel. Une fois que j'ai fini, si eux ils n'ont pas fini, clairement c'est sûr, je vais les aider. Et mes collègues au traiteur font leur taf de traiteur. Voilà, c'est juste que on va commencer un petit peu plus tôt le matin parce qu'on a un petit problème de place. Ils vont prendre quand même toute la table centrale, donc mes collègues vont pas avoir beaucoup de place. Moi, j'ai ma petite table dans mon coin, donc je peux pas enlever la table, quoi. C'est ça, quoi. Et ouais, voilà. Et j'ai juste, je ne sais plus si je vous avais dit au moment que j'ai filmé cette vidéo, si c'était déjà d'actualité ou pas. Mais bref, ils nous ont rajouté 50 sandwichs tous les jours en vegan, sans gluten, sans lactose. Bah, j'ai envie de te dire, si c'est vegan, c'est sans lactose. Voilà, sans allergènes en gros. Donc ils nous avaient rajouté ça. Et en fait, on avait trouvé le pain, mais on l'aura pas dans les délais qu'il faut pour les faire, hein. En gros, les a le 19 si on les commande. Donc vu que le festival finit le 17, c'était un petit peu ballot. Donc on va transformer ça, comme on avait dit, en salade, hein. Moi j'avais dit, il y a un moment, ils vont bouffer de la salade verte, hein, ils font chier ces véganes. Désolée s'il y a des véganes qui me suivent. Non, non, mais c'est... Alors c'est pas qu'ils me font chier, c'est simplement que le motoculteur n'a pas anticipé ses commandes. N'a surtout pas anticipé que nous, on était aussi en période de vacances. Donc les personnes qui prenaient les décisions étaient en vacances, donc il a fallu attendre tout ça, parce que finalement on est un petit peu au courant depuis début. Les sandwichs, on va être au courant depuis mi-juillet, mais voilà, vu qu'il y a eu des personnes en vacances, bref, ça s'est éternisé, les validations de mails, machin, bidule, voilà. Ça s'est un peu éternisé, donc on est encore parti pour faire ça un peu à l'arrache. Donc il y a que, moi je vais me taper les salades, voilà, les 50 salades tous les jours à faire. Donc je ferai ça une fois que j'ai fait mon boulot. Donc tout va très bien se passer normalement. On en reparlera peut-être si tout ne se passe pas normalement. Mais bon. J'ai juste eu le matin 5h30. Je crois que c'est vendredi que ça m'a bien saoulé là à 5h30 en attendant que la porte ouvre. Ma DRH qui m'a dit bah alors fallait pas s'en faire, hein. On savait bien qu'on allait trouver une solution, hein. Fallait pas ruminer comme ça. Je sais plus comment elle m'a sorti ça. C'était pas ruminer. Mais bref, hein, fallait pas faire monter la pression de la cocotte comme ça, quoi. Sauf que moi, il faut savoir que je suis un poisson et que les poissons, ça a beaucoup d'imagination et que on se fait tous les scénarios possibles et inimaginables qui peuvent arriver dans la vie, dans la tête. Voilà. Et puis, comme on m'a dit début juillet, qu'on m'a affolé là, qu'il fallait que je fasse des recettes, qu'au final, c'est même pas celle-là qu'on a utilisée. Voilà, que tout le monde est venu me poser des questions alors que j'étais au courant de pas plus que, quoi. J'avais pas d'infos, voilà. Et moi, il me fallait un truc carré. On m'aurait dit tout de suite, c'est tac, tac, c'est ça, tac. J'ai dit, ok, je reste dans le cadre. Que là, moi, mon cerveau, hein, il s'est fait un autre cadre. C'est l'univers exponentiel dans ma tête.
Donc, ouais, c'est parti en mode cocotte minute. Et puis, le truc, c'est que personne m'a dit, t'inquiète Marie, on va trouver une solution, t'inquiète pas, ça va le faire. Non, non, c'est que tout le monde était avec moi en train de dire, ouais, non, ça va être chaud, comment tu vas faire, comment tu peux faire 800 sandwichs par jour. Et d'ailleurs, on est monté à 1050, hein, je vous rappelle. Voilà, donc, tout le monde m'a laissé bouillir. Et là, la DRH à 5h du mat, quand t'es pas trop réveillé, là, attendre devant la porte qui te sort devant tout le monde. Bah alors, fallait pas s'exciter comme ça, quoi. Putain, je lui ai dit, mais moi j'ai passé 3 semaines où j'ai quasiment pas dormi, où j'ai commencé à psychoter de tous les côtés, plus la perte de mon chat, plus les vieilles charrues, plus le fait qu'il y ait eu personne, voilà. Bon, bref, je vais pas vous refaire tout le vlog, tout le dernier vlog, mais voilà, moi je suis montée en pression et personne est venu me dire, t'inquiète, détends-toi, ça va bien se passer, il va pas avoir de soucis. Tout le monde dit non mais ça va pas le faire, ça va être horrible, mais quand il dit mais on n'a pas de place, ouais, bref, tout le monde a cumulé à se poser plein de questions comme moi, et moi on m'a laissé ouais monter en cocotte minute là, avec la petite fumée qui dépasse là. Ah la pression. Je suis là, ouais super, c'est vachement drôle la blague, génial. Bon, hein, c'est pas encore passé, mais ça devrait bien se passer. Voilà, niveau lecture, eh bien, où on en était la dernière fois dans le dernier vlog, je vous avais dit que j'étais totalement en panne de lecture. J'ai fini Les Oiseaux, j'ai adoré cette nouvelle, elle est horrifique à mort. Alors si vous détestez les piafs, si vous avez déjà peur des pigeons ou même d'une petite tourterelle ou d'un petit rouge-gorge, allez-y. Allez-y. Ah bah là, votre phobie, toute bestiole volante à bec, c'est bon. Là, vous partez en hôpital psychiatrique si vous lisez cette nouvelle, hein, sachez-le. Par contre, il faut que je revoie la version d'Hitchcock qui a strictement rien à voir. Elle est vachement plus soft. Et comme je vous disais, je crois que la version d'Hitchcock, c'est une dame qui arrive ou je sais plus. C'est une dame qui se fait attaquer. Là, il n'y a aucune dame qui se fait attaquer, hein. Il y a des gens qui se font attaquer, mais c'est pas une dame en particulier, quoi. Donc, je sais pas. Il faut que je revoie. Moi, je l'ai vu quand j'étais ado dans les années 90, ce film d'Hitchcock. Ah, peut-être que les gens qui ont mon âge pourraient s'en souvenir. C'était en cassette VHS. Vous savez, les trucs achète collection où tu achètes le premier à. Bah, à l'époque, ça devait être 1 franc. Et puis la semaine d'après, t'as la deuxième cassette. Toute la collection Hitchcock était sortie comme ça. Et tu avais donc, ça avait commencé par Les Oiseaux. Voilà. La semaine d'après, t'avais un autre, c'était Fenêtre sur cour, un truc comme ça. Donc la semaine d'après, c'était 2 euros, après 3 euros, voilà. Et puis après, c'est plus chez ton marchand de journaux, tu dois le prendre. Il faut que tu achètes sur le site d'achète, machin. Et après, t'en as pour 800 000 euros à te faire la collection complète. Voilà. Et ça existe toujours ce truc, hein. Pas les cassettes VHS Hitchcock, mais le truc d'acheter des trucs en kit et que tu commandes et que t'achètes comme ça par petits bouts toutes les semaines. Ils le font toujours. C'est un sacré business. Bref, voilà, il faudrait que je revoie donc Les Oiseaux d'Hitchcock pour recomparer le truc, mais je crois qu'Hitchcock c'était quand même vachement plus soft. Voilà, bon, il me reste quand même toutes les autres nouvelles à lire dans ce recueil, et sinon, en ce qui concerne Douglas Kennedy, je suis arrivée à la moitié. Je ne sais plus exactement où je vous avais laissé. Je sais que je vous avais parlé de Harry, cet Américain qui est arrivé en France après... c'est même pas un divorce, il se barre parce qu'il y a des problèmes avec sa femme. C'est un peu, je suis en cours de divorce parce que du coup sa femme s'est remise avec quelqu'un d'autre, je crois son patron, un truc comme ça, il y a tout un truc. Et ce pauvre Harry, il essaye de refaire sa vie à Paris, donc il a trouvé un job, un espèce de veilleur de nuit dans une entreprise qui fait on ne sait pas quoi, ça avait l'air d'être un petit peu illicite. Il n'est pas au trou courant, lui il a juste besoin de quand ça sonne et qu'on lui dit la bonne phrase, d'ouvrir la porte. Si c'est pas la bonne phrase, il est censé prévenir au labo qu'il y a un intrus qui est devant la porte, et voilà, son taf s'arrête ici. On n'en sait pas plus, et donc là là je suis arrivée à un passage où il a été à une soirée d'Américains qui vivent à Paris. Ouais, une vieille américaine qui
qui se prend pour la super mondaine, qui accueille tout dans son appartement tous les dimanches soirs, je crois, une super soirée d'Américains expatriés à Paris. Donc lui il se fait présenter comme étant un écrivain, mais il a jamais été publié, donc c'est un peu l'écrivain raté, tu vois, l'écrivain qui est pas, voilà, il est pas vraiment forcément très très fier, hein. Bon bref, ils sont plusieurs dans ce petit lieu de rendez-vous à être écrivain pas encore publié. Et donc, voilà, il s'y plaît pas forcément vraiment dans ces soirées un peu mondaines où c'est un peu du m'as-tu vu, hein. Il pensait justement pouvoir parler à d'autres personnes, on va dire. Et puis là, il va rencontrer une jeune femme, la jeune femme du cinquième, bah voilà, comme le titre du bouquin. Et là, on est parti dans quoi? Alors, cette jeune femme est très entreprenante, hein, parce que j'ai envie de te dire, elle lui a sauté dessus sur le balcon à cette soirée. T'es là, ok, Douglas Kennedy, tu m'as pas, dans ce que j'avais déjà lu, ok, il y avait peut-être des scènes un petit peu de rapprochement de corps humain charnel, mais pas à ce point-là, quoi. Là, c'est un peu cru, quoi. Puis c'est arrivé comme ça, hein. Pouf, pouf, en 2 pages, ok. Et donc, en gros, il va avoir une relation typique 5 à 7 avec cette personne qui reste quand même hyper froide avec lui. Là, on arrive un peu à un endroit où elle raconte un petit peu sa vie, machin. Mais bon, voilà, on ne sait pas trop où ça va aboutir cette affaire, hein. Je vous avoue que, pour rester un peu dans le thème, je suis sur une demi-molle. C'était quand même le bouquin qui sortait du calendar book, c'est-à-dire les livres les moins bien notés sur Livre Addict dans ma palle. Euh, tu m'as... J'ai connu mieux quand même avec Douglas Kennedy. Alors, est-ce que c'est moi qui deviens ou qui a changé mentalement et qui est un petit peu moins sur des lectures romancées? Ça n'a jamais été forcément mon kiff, mais de temps en temps, j'aime bien un peu lire des contemporains comme ça, tranquille, un petit peu à l'eau de rose, très très rarement, mais j'en ai quand même déjà lu. Alors, est-ce que c'est moi qui du coup deviens réfractaire à ce type de lecture? Je trouve ça chiant, voilà. Ou c'est juste que voilà, le sujet n'est pas forcément intéressant dans ce bouquin. Je vais pas dire que c'est mal écrit, parce que c'est quand même bien écrit, mais il n'y a pas un suspense là, voilà, là, c'est ce que je vous dis, à part te dire, ouais, est-ce que cette relation va durer? On ne sait pas. Son boulot, c'est un peu chelou. Est-ce qu'il va se passer une embrouille, un truc comme ça? Mais sinon, il n'y a pas... Ce que je veux dire, c'est que là, il n'y a pas un but dans le bouquin. Dans L'homme qui voulait vivre sa vie, il y avait quand même cette histoire de recommencer sa vie, même s'il n'y avait pas forcément directement, on ne savait pas trop où ça allait, mais il y avait quand même une continuité, voilà, un fil conducteur. Là, il me manque ce fil conducteur, il me manque ce côté un petit peu suspense de savoir, qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa vie, quoi. Parce que là, bon, pour l'instant, à part écrire son livre, peut-être le publier, en tout cas le finir, c'est la seule chose que je vois dans ce livre. Voilà. Bon, ce rush est déjà de presque 20 minutes, donc on va s'arrêter là. Je vais continuer cette lecture et puis on se revoit un petit peu plus tard. Oui, alors je te prends, je suis pas coiffée. C'est le matin, tu me connais. Attends, je rentre un peu parce que j'ai mon voisin qui est dehors. Et je n'ai pas spécialement envie qu'il écoute ce que j'ai envie de raconter. Oui, donc sur le plan d'avant, ma voisine a enfin nettoyé sa façade. Moi, quand je suis arrivée il y a 5 ans, je voyais la fenêtre de sa salle de bain, la fenêtre en haut et la fenêtre du bas commençait. En fait, elle pouvait plus l'ouvrir, elle était à moitié prise entre de la lierre, l'espèce de vigne, mais c'est principalement de la lierre. Je sais pas trop c'était quoi, c'était pas de la vigne l'autre plante, mais bref, une plante comme ça grimpante qui colle au mur. Grimpante quoi, Marie. Si elle est grimpante, c'est qu'elle colle au mur.
Bref, je suis pas encore totalement réveillée, désolée. Elle a fait venir une entreprise. C'est des mecs qui ont fait ça un peu. Alors, je pense pas que ce soit au black parce qu'ils m'ont filé leur carte de visite dans ma boîte aux lettres. Et là, je me suis dit, non, mais t'as vu ce que t'as fait au mur de ma voisine? Je t'ai vu comment tu as. Bah, du coup, je ne savais pas qu'il avait nettoyé son terrain parce que c'était que de la ronce devant là. Moi, je voyais pas du tout la maison de ma voisine. Bah, en hauteur, oui, mais bien à 2,50 m de mur de ronce, hein. Ah bah j'ai gueulé quand j'ai vu ça. Jeudi, j'ai lavé mes cheveux, je me suis dit, oh je vais sécher mes cheveux dehors. Il restait encore un peu de soleil, c'était 5 h de l'après-midi. J'étais en train de sécher mes cheveux. Du coup là je m'installe sur ma chaise et là je me dis, ah c'est marrant, aujourd'hui je vois vachement bien le mur de la voisine. Et tant que ça percute là-haut, et bien en fait je me dis putain, elle a niqué toute la ronce parce qu'elle devait le faire, elle est en retraite depuis le mois de juillet et elle m'a dit oh je nettoierai mon terrain petit à petit. Je dis mollo mollo, vu que vous faites jamais d'efforts, faites quart d'heure par quart d'heure, demi-heure par demi-heure. Il y a une année, parce qu'en fait, c'est ce côté-là, il y a sa fosse septique. Elle est encore en fosse septique, elle n'est pas raccordée. C'est la seule, je pense, de tout le pays qui n'est pas en pleine cambrousse, hein, qui n'est pas raccordée. Bref, et une année, bah, elle a dû faire vider sa cuve, hein, normal, hein, tu vides ta cuve. Et donc, ouais, elle avait dû enlever avec son rotophile toutes ses ronces et elle avait fait ouais, une demi-heure tous les après-midi. En gros, elle a mis une semaine pour faire le devant de sa maison, plus le retour pour arriver à la fosse septique. Voilà. Donc là, c'est vrai, quand j'ai vu que c'était tout était devant, le côté, jusque derrière, était nettoyé, je fais oh putain! Mes confitures. Parce qu'en fait, là, je commençais, comme tous les ans, comme ça atterrit chez moi, vu que ça passe, il n'y a pas de haie, hein. Vous voyez bien, il y a pas de mur, il n'y a rien. C'est un peu ça qui me dérange d'ailleurs. Bah ouais, il y avait des murs qui commençaient à arriver sur les ronces. Et donc là, j'attendais un peu qu'il y en avait un petit peu plus à maturité. Je me suis dit, le week-end prochain, dans la semaine, enfin, je fasse ma petite récolte pour faire de la confiture cette année, quoi. Parce que c'est quand même super bon, la confiture de mur. Oh putain, oh bah là, j'ai braillé, hein. À 5 h de l'après-midi, j'ai dit, putain, mes confitures! Je pourrais pas faire mes confitures parce qu'en fait elle m'avait dit voilà, quand elle m'a dit oh quand je serai à la retraite je nettoierai. Bon je me suis dit l'autre voisine d'à côté m'a dit oh elle dit ça mais tu sais hein, à chaque fois elle dit ça puis elle ne fait rien, voilà voilà. Donc moi je lui dis bon ok tranquille. Bon bah les confitures c'est râpé, hein. Je ne ferai pas de concours pour gagner les confitures de Marie. Ouais, en même temps, j'ai surtout vu que les mecs, ouais, ok, ils ont nettoyé ce que son terrain est vraiment. On a une différence de niveau, comme vous pouvez voir, et son terrain est vraiment à ras le muret, quoi. Moi, c'est mon muret de séparation, c'est le muret qui soutient son terrain. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai bon, là, j'ai nettoyé, là, le plan que je vous ai fait, j'ai tout nettoyé hier après-midi. Euh, mais quand je l'ai vu, j'ai dit putain, les bâtards, ils m'ont. Et en fait, quand ils ont coupé avec leur rotophile, tout ce qui tombait, vu que vous voyez qu'il n'y a pas de mur, tout ce qui est tombé sur mon terrain, ils ne sont pas fait chier, ils ont laissé. Et ils ont coupé aussi des branches d'arbres pour dégager un peu. Et les branches d'arbres, si ça tombe chez moi, oh bah vas-y quoi. C'est pour ça que j'ai entreprise de merde, quoi. C'est pas un vrai paysagiste. Donc je pense que c'est cette entreprise-là qui a coupé les sapins chez le voisin d'à côté. Ma voisine d'en dessous m'a dit oui, elle a pris la même entreprise pour faire devant chez elle. Voilà, je suis ok, ok. Donc c'est vrai que ça a été fait devant chez elle, hein. Nickel, mais là, voilà. Donc déjà j'étais un peu vénère de voir tout ça. Et puis bah voilà, hier j'ai filmé ma vidéo Bookshelf Tour. Euh, J'ai galéré à la filmer, pas que c'était compliqué à filmer, mais simplement c'est que bah il y a des moments ils faisaient des coups de tronçonneuse, après ils étaient en train d'hurler. Alors j'espère pour elles qu'ils vont revenir parce qu'ils ont quand même laissé, tu sais, ils ont enlevé un petit peu la spatule, ils ont décollé les petites racines qui restent, mais il y en a quand même encore sur tout le mur quoi. Donc ce qui fait qu'hier quand ils ont tout nettoyé et puis comme d'habitude, hein, t'as fini de filmer, bah ils sont barrés pour aller manger puis ils sont jamais revenus. Voilà, voilà, toute l'après-midi c'est cool, j'avais plus de bruit, mais j'avais déjà filmé ma vidéo. Mais bon, ça va parce que j'ai réussi à la monter sans qu'on entende le bruit des tronçonneuses, tout ça, donc c'est bon. Pas de souci. J'ai réussi quand même à refaire des plans et tout entre deux. Bon bref, bidouillage interne, hein, ça vous concerne pas forcément.
Qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, du coup, bah moi, toute ma partie de muret comme ça, qui retient son terrain, bah moi, j'avais tous les restes de lierre qui étaient là aussi. Ça, normalement, je le fais tout. Alors, j'ai un roulement chez moi, je nettoie, en fait, j'alterne. Un coup, je fais ma haie devant, un coup, je fais ce muret-là, où j'enlève bah, tout ce qui est ronce qui dépasse, tout ce qui est lierre qui monte le long du muret, parce que les racines sont dans le muret. Et j'ai des racines bah, qui sortent de mon côté, donc ça monte, et puis bah, après ça arrive chez elle, quoi. Bah là, du coup, ouais, hier à 5 h de l'après-midi, à 4... Bah, pendant que j'étais en train d'envoyer ma vidéo en ligne, je me suis dit, bon, je vais aller nettoyer, parce que les connaissants, ils vont venir me saouler, parce que vu qu'ils m'ont laissé leur carte de visite, je pense bien qu'ils vont dire, oui, on a nettoyé chez la voisine, faudrait peut-être nettoyer votre muret aussi. Donc j'ai tout fait moi-même, hein, parce qu'il n'y a pas besoin. J'ai même pas sorti la petite raclette, hein. Moi je l'ai fait la petite pince là pour couper, hein, la petite pince pour couper les petites branchouilles, tout ça là. J'ai perdu le terme, je ne sais plus, ça va me revenir. Donc j'ai fait tout ça, bah, j'ai quand même mis 1 h 30. J'ai pas fini, il me reste un petit bout un peu plus en hauteur là à faire. C'est là que j'ai découvert qu'elle avait des putains d'escaliers pour monter sur son terrain et sur le côté qui donne chez moi. Mais il n'y a aucune séparation entre les deux. C'est là que je me suis dit, putain, il va falloir que je fasse une haie quand même entre les deux. Alors je me tâte. Et c'est bien parce que le début de la vidéo, le pourquoi je vous ai pris n'a rien à voir avec la haie, hein. Je me tâte entre une haie de canis. Alors, il faut que je pose les poteaux, les machins, les trucs. Bon, j'ai déjà quelques poteaux. J'aurais bien mis ça en fait le long de mon muret. Voilà. Après, je me dis, le jour où s'amuse avec son rotophile, elle va me foutre un coup de rotophile dedans, ça va totalement me le niquer, hein, parce que ça reste comme des choses assez fragiles. Alors, le long de ma piscine, là, où mon terrain, où j'ai un peu de pelouse, là, juste le long de l'espèce de pente de ma terrasse, mettre des arbustes, type sapin, choses comme ça, qui vont monter assez rapidement, qui sera pas trop compliqué à tailler. Que ça me fasse, en fait, un brise-vue, voilà, naturel. Je me tâte. En fait, je vous prenais, voilà, 17 minutes de rush, c'est bien marré. Je vous prenais tout ça pour vous dire que, ouais, l'entreprise qui a fait ça chez mes voisins est pas très pro, dans le sens que c'est resté un peu dégueulasse. Tout ce qui est tombé sur mon terrain, trucs comme je vous dis, branches, ronces, tout ça, comme j'ai nettoyé le muret de mon côté, j'ai tout rebalancé sur son terrain. Ils vont être ravis quand ils vont revenir. Et ils vont se dire, ok, ah ouais, non mais elle aurait pu au moins sonner chez moi ou me laisser un petit mot pour me prévenir qu'il venait ce week-end-là ou cette semaine-là, quoi. C'est la moindre des choses, quoi. Ah, je te jure. Je pense que je vais faire de la tronçonneuse tout le dimanche. Ils ont de la chance, mes voisins, que j'ai pas de tronçonneuse. Oui, tout ça pour vous dire que bah moi j'ai une famille de petits pigeons, hein. J'ai mon couple de pigeons que depuis que je suis là, ils sont tout le temps sur mon prunier. Là, ils sont atterris sur la. Ils ont fait, je crois, une partie. Tu dois voir différents nids, les petits coquins. Sur la haie, donc il va être abattu au mois de septembre. Il y a un nid. Parce qu'ils sont tout le temps là. Et c'est donc, si vous suivez mes vlogs, c'est donc je suis pas sûre. Bah, il doit y avoir 4-5 pigeons, voire peut-être plus. Mais le Fight Club, là, hein, c'en était deux. Et comme ils se ressemblent tous, je ne sais pas qui est qui. Bref, donc il y a un nid là et il y avait un nid l'autre. Sur la façade de ma voisine, au-dessus de la fenêtre qui doit être le salon, une chambre, je n'en sais rien, à côté de la salle de bain, au même niveau. Bah, il y avait régulièrement maman pigeon ou papa pigeon qui était par là, voilà, qui fourrageait dans les branches. Donc je pense qu'il avait fait un nid par là. Ah bah là, bon, je vous ai loupé Monsieur Pigeon sur le bord du muret, mais là, du coup, ils sont juste sur la partie toit parce que ils ont nettoyé le mur. Ils ont laissé tout ce qui est sur la gouttière tout en haut et sur la cheminée, sur le bord du toit. Donc je pense pour moi, j'espère pour elle qu'ils vont revenir juste défaire bah, le triangle. J'ai du mal. Bah, l'angle avec la cheminée, voilà, lui enlever tout ça, j'espère, parce qu'elle va peut-être pas rester avec juste la ligne de plantes là en haut. Ça fait ridicule. Bah ouais, du coup, Madame Pigeon, bah, elle est en train de chercher quoi son nid. En fait, ils ont enlevé ça. Alors normalement, on n'a pas le droit d'enlever tout ce qui est haies, tout ça, on n'a pas le droit de démonter jusqu'au 15 août chez nous. Et le 15 août, c'est bah, quand vous aurez, ce sera déjà passé quand vous aurez cette vidéo. Oui. Ah, oui, je serai en vacances quand vous aurez cette vidéo. Mais oui, 20 minutes, tout ça pour vous dire qu'une famille de pigeons qui est vénère parce que on leur a niqué un de leurs nids. J'espère que c'était pas le nid principal.
Mais il y avait quand même une sacrée épaisseur sur ce mur, hein. Voilà, c'était hyper passionnant encore comme histoire. Hey, j'ai fait des muffins pour la pause au boulot. Voilà, des muffins avec de la farine complète et des carrés de chocolat. Voilà, voilà. Je t'ai pas montré mes dernières récoltes. Alors, le dernier petit concombre que j'ai été récupéré, eh bien, le 14 août, voilà, aujourd'hui. Donc, c'est l'un des plus petits que j'ai eu. Normalement, ils sont un petit peu plus longs. Mais comme il commençait à blanchir, après, on va dire qu'il est un peu gorgé de flotte et il a plus trop de goût. Donc, j'ai préféré le récupérer. Dans ma serre, j'avais dit que j'avais des melons qui poussaient. Et ben voilà. Alors, c'est du petit melon, hein. On est sur un petit... petit charentais. Ouais, moi j'ai pas des grosses mains, mais c'est vraiment des petits melons. Bon, bah quand j'ai arraché celui-ci, celui-là, il est tombé avec. Voilà, j'aurais bien voulu qu'il reste un peu plus longtemps, mais celui-là, il est hyper odorant et il commençait à avoir un petit peu le cul tout mou, donc mûr, donc je vais le manger aujourd'hui. Et puis quelques tomates cerises que j'ai, c'est à peu près la récolte que j'ai tous les jours, voire 2 jours. Je n'ai pas non plus la boîte de tomates cerises, mais voilà, j'en ai assez régulièrement. Et bien voilà pour la petite récolte du jour. Je te fais un petit update jardin parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé jardin. Alors ça c'était mes radis que j'ai fait pousser il y a 1 mois, mais comme il a fait chaud directement, bah tu peux le constater que c'est monté et que bah il n'y a pas de radis, donc il faut que je vire ça. Bon, il y en a un ou deux, mais voilà. C'est pour ça que là je m'en occupe pas trop, mais il faut que je vire tout et que je recommence. Nous avons toujours les carottes. J'ai toujours pas tenté d'en sortir une. Si j'en ai sorti une parce qu'elles étaient trop collées comme ça et elles sont grandes comme ça. Mais bon, là tu vois bien que là je vais sortir le paquet d'un coup et ça finira en soupe, hein, pour cet hiver. Bah sinon, on a enfin des courgettes. Et une là qui a une forme mais très très étrange. Sinon, en ce qui concerne, eh bien, le mélange carotte-tomate, bah voilà, ça pousse, il y a de la petite tomate partout. Voilà, c'est tout vert, il manque plus que ça rougisse. Non mais là j'ai un sacré champ de tomates cerises, hein, moi je te le dis. Voilà, là c'est un petit peu rougi. Voilà. Comme je te dis, il y en a partout. Alors celle-ci, c'est les toutes rondes comme ça. Voilà, les toutes petites rondes. Elles sont bonnes, mais je préfère largement celles que je viens de te montrer juste avant. Donc c'est pareil, j'ai des grappes partout. Mais il faut que j'attende que ça rougisse un petit peu. Et sinon, eh bien, chez moi, c'est la pleine saison des fraises. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, je cours pas après. Moi, ce qui m'étonne, c'est que là, il n'y a aucun oiseau à venir me les piquer. Hein. Je peux vraiment les faire mûrir en entier. Je suis toujours en vie. Et ben voilà, on est le 15 août, donc j'ai envie de te dire que mon épreuve sandwich du motoculteur est donc passée. Alors, le bilan, comme je te disais, c'est que je n'ai rien fait hormis les petites salades vegan. Pas top du tout, mais bon, hein, voilà. Moi, je me suis entièrement déchargée de la cam avec laquelle on a fait les sandwichs et tout le bordel. C'est ma responsable qui a commandé les carottes. Moi, je pensais à la base qu'on allait prendre, comme quand on fait nos carottes râpées, des vraies carottes qu'on allait râper. Alors, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Pour avoir quelque chose d'à peu près frais. Les concombres, je pensais prendre des cagettes de concombres et qu'on s'amuse à les mettre en rondelles avec notre coupe robocoupe, tout simplement. C'est un robocoupe, un gros robocoupe professionnel, quoi. Voilà, pour avoir quelque chose de frais. Non, ma responsable a été au plus simple. Elle a pris des trucs déjà tout faits chez notre fournisseur de fruits et légumes. Voilà.
Ce qui fait que bon, niveau fraîcheur, quand tu reçois les trucs le lundi, arrivé au samedi, c'est plus très très frais, quoi. Voilà, voilà. Bon, c'est comme ça, hein. Moi, je me suis déchargée du truc, voilà. Après, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que on sait jamais si quelqu'un passe par là. J'ai pas trop envie de me faire virer pour diffamation, je ne sais pas trop quoi, parce que ça reste quand même des trucs d'ordre privé, des trucs de boulot. Donc bon, hein, sachez que finalement, ils étaient pas 8, mais on est monté, je crois, jusqu'à 12 personnes. Donc on avait un petit peu des gens de tous les rayons, surtout du bureau, pour faire les sandwichs et ils s'en sont très très bien sortis. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est fait, c'est passé. Franchement, quand je vois le mois de juillet de merde que j'ai passé avec cette histoire, et quand je vois la semaine que là on a passé. Alors oui, j'ai fait plus d'heures parce qu'il a fallu qu'on commence plus tôt vu qu'il prenait de la place et tout, bref, pour s'organiser. Et puis il a fallu qu'on fasse leur mise en place pour faire leur sandwich pour le lendemain, donc couper les tomates. Je peux te dire que couper 30 kilos de tomates avec un coupe-tomate un peu en PLS, parce qu'il a un peu pété notre coupe-tomate. Alors là, par contre, c'est pas du tout un truc de pro, hein. C'est vraiment ce coupe-tomate comme à la maison, quoi. Pour faire des rondelles, ça a été un petit peu la merde. Je sentais même plus mon poignet au bout de la première journée. Ça va parce qu'on a alterné. Ça n'a pas toujours été moi à faire ça. Donc voilà, mais bon, bref, on s'en est sorti. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et j'ai fini un livre durant cette même semaine. Non mais oses-tu le croire? Eh oui, 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 oui. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, que je vous ai parlé de ce bouquin, c'était samedi de la semaine dernière. Donc, le 8, ça devait être ça, le 8 août. Et donc, le dimanche, j'ai continué à le lire, hein, à savoir un petit peu quelle était cette relation entre cette femme et notre Américain, là, la femme du 5e arrondissement, et puis cet Américain fraîchement arrivé à Paris. Donc, pour ceux qui se seraient un petit peu endormis durant ce vlog avec mon histoire de voisinage, eh bien, on était arrivé à un peu une histoire de huc entre cette jeune femme et ce Harry, cet Américain. Eh bien, tout compte fait, on est resté quand même sur une histoire comme ça, mais sans rentrer dans les détails, parce qu'elle a commencé un petit peu durant leur rendez-vous 5 à 7, là, 3 fois par semaine, je crois, qu'ils se voient. Elle a commencé à raconter sa vie, et là, il y a eu un enchaînement entre la vie de cette dame, son passé, et les différents événements qui se passent dans la vie de cet Américain à ce moment-là, avec aussi ses voisins, dans son petit logement qu'il a eu, et puis son patron, tout ça. Bon, bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est devenu un page turner, comme on dit, c'est-à-dire que, alors ça n'a pas été un suspense de ouf à te dire, oh, mais comment va-t-il réussir à faire ça? Non, 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 il n'y a toujours pas un but final dans ce bouquin, hein. Mais t'as envie de savoir, ouais, mais c'est qui vraiment cette personne? Et nanani, nanana. Et puis, donc là, on était quand même, je vous avais laissé, j'étais à la page à peu près 200. Bon, j'ai fini le bouquin depuis. Mais les 200, donc la deuxième partie en quelque sorte, hein, du reste du livre, ouais, t'as envie de savoir. Et ça faisait vraiment, sincèrement, un sacré bail que j'avais pas lu 90 pages un dimanche, que j'avais pas envie de lâcher le bouquin, que j'avais d'autres trucs à faire, mais que je revenais à ce bouquin-là. Et au point qu'en semaine, j'arrive à lire 50 pages par jour, je peux vous dire que Gas Kennedy, là, c'était mal barré pourtant au point de départ, parce que je vous rappelle que c'est un bouquin qui était dans mon calendar book, qui est donc les pires notes de livres addicts de bouquins présents dans ma pile. À l'époque où j'ai fait ce calendar book, je vous rappelle que j'avais à peu près 120, 130 livres dans ma palle, donc c'est pas non plus énorme, et que j'ai pas forcément que des grosses merdes dans ma palle, donc la note de ce livre était à 15, donc on n'était pas non plus sur un truc trop pourri, mais moi je lui ai foutu quand même 16, 15 ou 13. Attendez, je crois qu'il était plutôt vers 13 sur Livre Addict, je sais plus exactement, mais je sais que je vais bien remonter sa note. Moi je lui ai mis un 16, parce que oui, le début est assez, on se dit, oh, ça va aller, ça va être une relation entre un homme et une femme, voilà, sans suite. Et c'est beaucoup plus profond que ça, et Douglas Kennedy a su m'étonner. Si vous avez lu Et si c'était vrai de Marc Lévy, vous allez comprendre le pourquoi que je vous dis un petit peu de surnaturel.
dans ce livre. Voilà, je vous laisse un petit peu comme ça, entre deux eaux. Mais voilà, on va comprendre pourquoi il fait connaissance de cette femme et l'impact qu'elle peut avoir dans sa vie au quotidien. Ce qui fait que, bah voilà, quand on commence à comprendre le truc, alors moi j'ai vu le truc venir assez rapidement avant qu'ils le disent réellement, avant que ce soit écrit noir sur blanc. Je l'ai vu 150 pages avant, je me suis dit ouais, non mais je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre que la nana, c'est ça. Et bah ça a pas loupé. Donc j'ai pas été surprise. Voilà, la fin non plus, j'ai pas été spécialement surprise. Mais, euh, mais n'empêche que j'avais envie de savoir la suite, j'avais envie de finir ce livre et ça m'était pas arrivé depuis un bon moment. Comme vous savez, j'étais un petit peu dans une panne de lecture. Et ben là, ça m'a clairement relancé. Donc je te dis merci Douglas Kennedy pour ce bouquin. Et bah, j'ai envie du coup d'aller lire d'autres bouquins de Douglas Kennedy, ça c'est sûr. Surtout que j'en ai en stock, hein, donc ça va me permettre de liquider un petit peu ma palle parce que vous avez eu la vidéo la semaine dernière, mais quand j'ai rangé tous mes livres, vous savez que quand même mon domaine de prédilection c'est l'horreur. Et en rangeant tous mes livres, j'ai bien constaté que bah là, on va dire, on est quasiment à un tiers bouquin d'horreur, deux tiers classique et roman, ce que j'appelle contemporain, roman de vie, voilà. Je sais toujours pas comment exactement on appelle ce type de lecture, c'est pas grave, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein. C'est pas ça peut être du thriller, bon bref, tout sauf de l'horreur, voilà. Donc il faut absolument que j'arrive à rétablir un petit peu dans ma logique de ce que j'aime, ça devrait être plutôt l'inverse. Deux tiers horreur, un tiers lecture un petit peu plus random. Bah ça c'est fait, donc pressé d'attaquer le prochain. Mais en parallèle, je suis toujours en cours du tome 2 Walking Dead. J'ai avancé un petit peu, je suis à la page 44, j'ai avancé légèrement, mais comme je vous dis, j'étais plus dans ma lecture de Douglas Kennedy, et voilà. L'après-midi, j'avais plus envie d'être avec Harry et son histoire de cette jeune femme, je ne sais même plus son prénom, à cette jeune femme, mais bon, c'est pas grave. J'étais plus avec cette histoire parisienne que avec qui d'ailleurs cette jeune femme n'est même pas parisienne parce qu'elle est hongroise. Dans le livre, un petit détail sans intérêt, c'est pas grave. Mais de toute façon, on en reparlera dans un point lecture, vous savez bien. Est-ce que je dévoilerai qui est cette femme dans le point lecture? Oh, suspense, suspense. Bref, j'étais donc sur Walking Dead. C'est, dites-moi si vous arrivez à me suivre, hein, parce que moi j'ai l'impression des fois d'être divisée en deux trois personnes. Hein. Je me fais ma conversation toute seule. C'est bref. Bon bah j'ai pas avancé plus loin que ça, donc on va peut-être pas diverger pendant 3 heures. Hein. Faut que je le finisse. Voilà. Sachant que j'ai jusqu'au tome 7 là. Il me manque le tome 8 qui m'est passé sous le nez récemment, mais était un petit peu trop cher par rapport à ce que je voulais mettre. Donc, eh bien, ça attendra. J'ai encore 7 tomes à lire avant, donc je laisse filer pour l'instant les offres sur Vinted ou si je le trouve ailleurs. J'ai eu une envie profonde. Alors peut-être parce que c'est Eve Lecture qui devait lire et que finalement elle l'a pas lu. Et puis je me suis dit qu'en ce moment j'étais pas dans un mood émotionnel en mode happy. J'étais plus dans un mood. Vous l'avez ressenti avec le mois de juillet que j'ai passé. Je vais mettre du temps, hein, je suis une éponge émotionnelle et je vais mettre du temps à m'essorer, à sécher, comme je pourrais dire, et à me re-remplir de joie et de bonne humeur. Voilà, donc pour l'instant, je suis un peu dans un mood, bad mood, voilà. Et je me suis dit que c'était le moment idéal de sortir Into the Wild de John Krakauer. Krakauer. Oh, je sais pas comment ça se prononce. Krakauer, ça doit être ça. Voilà. Voilà. Tout le monde connaît la fin. En tout cas, moi, je connais la fin. Je sais que c'est issu d'une histoire vraie. Je pense que c'est un petit peu romancé, je crois. Mais on est quand même sur une histoire vraie. On sait que c'est une fin totalement tragique de cette personne qui va traverser les États-Unis. Un road trip, voilà, hein, pour, je crois que c'est un peu, comment dire, il est en mauvaise phase dans sa vie et il s'est dit, oh, je vais faire un road trip, voilà, pour se recentrer sur lui-même, un truc comme ça, hein, je crois que c'est ça. Hein. Dites-moi si je suis totalement à côté de la plaque, mais je pense que c'est ça. Hein. Voilà, je me suis dit que oh, bah, le mood que j'étais, c'était le bon moment de sortir ça. Hein. C'est pas du tout bon, mais je me dis bon bah quitte à rester dans un mood comme ça, restons dans un mood comme ça.
Voilà, donc je l'ai sorti pour aller valider la catégorie du challenge de Vox Literaria voyage qui tourne mal. Voilà. Sinon, c'était Seul Soudain. Soudain seul de je sais plus trop qui. Je vous mettrai une miniature peut-être quelque part parce que là, ma palle là-bas, elle est trop loin. J'avais acheté ce livre-là exprès pour ce défi, hein, mais malgré tout, j'aime bien ce type de récit. Catastrophe, pouf, il y a des gens qui doivent s'en sortir tout seuls au monde, seuls au monde, comme le film. Voilà, et j'aime beaucoup cette thématique. Donc, c'est un bouquin que je lirai. Mais voilà, je m'étais mis le choix entre ça, et je pense finalement que je vais plus sortir celui-ci. Bref, tout ça pour vous dire que je l'ai pas commencé. Voilà. Voilà, voilà. Il est sur la table, il est sur l'étagère, il a son marque-page, il est vraiment... Voilà, il est vraiment au début de l'avant-propos de l'auteur. En plus, j'ai vu... Ah ça, je vais kiffer. Il y a la petite carte. J'ai vu qu'il y avait une autre carte. J'ai vu qu'après, voilà, il commence par... alors, je sais pas si c'est... Je verrai bien si c'est l'arrivée ou le départ avec les chaînes de l'Alaska. Voilà, moi, j'adore les cartes. J'adore les cartes. Donc, parfait. Donc, je vais attaquer ça. Et puis, je sais pas, il y a un moment, j'ai sorti ce bouquin et je me suis dit... Oh Marie, ce serait peut-être pas mal de continuer dans les Stephen King, parce que vu l'âge qu'il a, t'auras pas fini de lire tous ses livres avant qu'il parte au paradis des auteurs. Donc, eh bien, j'ai sorti le livre que je devais lire dans l'ordre chronologique, ma fameuse feuille de l'ordre chronologique de mes Stephen King. Voilà, je suis arrivée en 86. Je crois que c'est ça, hein, je dis pas de conneries. 87, eh ben voilà, 87. Ah, il y a des reflets. Je suis arrivée, les yeux du dragon. Voilà. J'ai enlevé la petite jaquette. On en parle? Est-ce qu'on en parle? Voilà. Hein, la jaquette me gênait parce que le bouquin, voilà, c'est un relié cartonné, donc il pèse son poids. Et puis pour pas abîmer la jaquette qui était plus abîmée que ce qu'elle n'était, je me suis dit je vais enlever la jaquette, ce sera beaucoup plus facile à le lire dans mon lit. Et quand j'ai enlevé la jaquette, je m'attendais à la couverture basique, tu vois, avec juste marqué Stephen King, le titre, voilà quoi. Là, je me suis dit, mais c'est débile, c'est totalement la même. C'est la même chose quoi. Albin Michel, vous avez fait quoi? Bon, bah, je le remettrai quand j'aurai fini de le lire, hein, mais j'ai pas compris l'intérêt du truc. J'ai plus l'habitude de lire des bouquins comme ça, des reliés avec la couverture cartonnée. Déjà, je suis pas fan. Mais ça pèse quoi. Ah par contre, ce que j'aime dans ce livre, alors je suis qu'à la page 22, hein, donc je vais pas vous raconter le récit. On est, mais si quand même je vais vous raconter un petit peu. Ah. On est donc dans un royaume, il y a un roi, il a une cinquantaine d'années, il sait qu'il va, alors pas forcément bientôt mourir, mais il sait que voilà, il va pas vivre vita aeternam et il a pas de descendant, donc il se trouve une reine, il se trouve une femme issue d'une royauté, voilà, qui a des gènes, comment on appelle ça, nobles, voilà, je cherchais le terme. Voilà, donc il se trouve une femme, et là on nous raconte un peu comment il a réussi à faire ses deux héritiers, ce qu'il a réussi à avoir deux héritiers avant que, bah, du coup, sa femme meure pendant la seconde couche. C'est très gai. Et ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, oui, il y a des superbes illustrations de Christian Henrich. La petite en-tête de chapitre varie au fur du roman. Voilà, il y a toujours des petites en-têtes. Très sympa. Vous avez, voilà, les illustrations. Les illustrations sont magnifiques. C'est écrit grand, ça devrait se lire assez rapidement. Alors par contre, ouais, je suis à la page 22. Donc en gros, ouais, j'ai lu 6 chapitres. Hein. Les chapitres sont très très courts, ce qui va être très très bien pour sectionner ma lecture. Comme ça, j'aurais tendance vraiment à m'arrêter à un chapitre. Stephen King a donc écrit ce conte pour sa fille et clairement dès le début, bah, j'ai pas l'impression que c'est Stephen King qui a écrit ce bouquin. Il n'y a pas toutes ces descriptions kingesques que j'adore. Là, on est vraiment parti dans un récit d'aventure, hein, un conte. Mais j'ai trouvé ça assez marrant. On voit qu'il écrit à sa fille dès le début, bah, en tout cas à un enfant, parce que il raconte un peu les histoires de ce roi, en gros, qui n'a jamais connu de femme, qui n'est pas spécialement intéressé par les femmes, et il rencontre, bah,
Et il choisit en gros la plus gentille de ses prétendantes, la plus pure, voilà. Et elle non plus n'a jamais vu les parties intimes d'un homme de sa vie. Et c'est marrant parce que voilà, c'est pas cru, contrairement à Douglas Kennedy que j'ai lu, il y a eu des mots très crus quand même qui sont sortis. Là, on est dans des choses très très mignonnes et c'est assez marrant à lire quand tu as déjà lu d'autres King où il y a des choses beaucoup plus trash. Là, c'est tout doux, donc je ne sais pas si on va se retrouver dans un King version doudou, version enfantine. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il va avoir une espèce de corrélation avec Conte de fées qu'il a sorti des années plus tard? Je ne sais pas, je verrai bien. En tout cas, je sais que tous les gens qui ont lu ce bouquin ont adoré. Donc je ne vois pas pourquoi je détesterais ce livre. Mais pour l'instant, comme je dis, c'est bizarre parce qu'il me manque cette petite touche de King. Voilà, eh ben, on aura fait le tour de mes lectures en cours. Et je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'il va déjà être un petit peu long, même si je vous avoue que j'ai j'ai cuté à mort, mais à mort, et les rushs que j'avais fait la semaine dernière. Alors déjà, il y a un gros rush qui a disparu. Le week-end dernier, j'en ai donc profité pour regarder, visionner pas mal de vidéos YouTube que j'avais de retard. Et au bout d'un moment, dans le dimanche, je me suis dit, c'est bizarre. J'avais au moins 4 vidéos d'Adeline, les fantaisies de Bullish de retard, et je ne les vois plus. Je me suis un peu inquiétée. Et puis surtout, c'est que je la voyais plus. Son compte Instagram, celui où elle a perdu les mots de passe, était toujours présent, logique. Mais l'autre qu'elle avait fait plus récemment, je l'avais perdu aussi. Donc je me suis un peu inquiétée. Voilà, j'avais fait un rush où justement j'étais en train de vous demander est-ce que vous avez des nouvelles, est-ce que quelqu'un l'a vu? Parce que comme moi, j'avais 4 vidéos de retard sur sa chaîne, je me suis dit peut-être que le 4e vlog, elle a donc dit, comme elle avait fait il y a quelques mois, faire un break, comme elle avait fait. Et je trouvais ça bizarre quand même qu'elle ait entièrement supprimé sa chaîne, tout ça. Bon, bref. Donc je faisais tout un rush pour vous raconter ça. Et en même temps, pour vous raconter que Elodie lit. Alors, c'est les chouettes passions d'Aurélia qui en a parlé aussi il y a au mois de juillet, peut-être juin ou juillet, elle en a parlé, qu'elle non plus n'avait pas de nouvelles d'Elodie. Alors moi, je lui ai envoyé un message privé à Noël pour lui souhaiter Noël, la bonne année, tout ça. Elle m'a jamais répondu. Je la vois sur Instagram, je vois qu'elle est connectée sur Instagram, mais ça s'arrête là. Aucune communication. Et en fait, dans ce rush que j'ai donc supprimé, que je suis un petit peu en train de refaire, j'étais donc en train de vous raconter que il y a un lien d'amitié en fait qui se crée entre moi et vous. Alors peut-être nous, visionneurs de vidéos, c'est vrai qu'on a peut-être plus tendance toutes les semaines, on a l'impression d'être chez vous en fait quand on regarde vos vidéos, on a l'impression d'être amis avec vous parce qu'on voit votre quotidien, surtout pour les personnes qui font des vlogs. Donc il y a un lien qui se crée, même si on n'écrit pas forcément beaucoup de commentaires ou voilà le peu de commentaires qu'on peut avoir aussi dans l'autre sens. Il y a un lien d'amitié. Moi, je sais que toutes les personnes avec qui me laissent des commentaires, il y a un petit lien d'amitié qui se crée quand même. Il y a un contact, tout ça. Donc, du coup, je trouve ça normal de s'inquiéter quand il y a un créateur de contenu comme ça qui disparaît du jour au lendemain et qu'il n'y a pas de poste pour signaler. Bon, Adeline, c'est un peu différent parce que Adeline, il y a 1 ou 2 mois, elle avait déjà fait le coup, entre guillemets, mais elle n'avait pas supprimé sa chaîne. Elle avait simplement dit, voilà, moi j'ai besoin de faire un break. Elle a fait ce qu'on pourrait dire un burn-out youtubesque. Mais en même temps, faire des vlogs tous les jours, c'est vrai que je comprends qu'au bout d'un moment, ça te met une charge mentale assez élevée quand même, hein, parce qu'elle avait un rythme assez intensif au niveau des vidéos. Je le conçois parfaitement. Elle avait fait toutes les choses en règle. Elle avait mis un post en gros qu'elle avait... elle avait expliqué le pourquoi qu'elle était partie. Mais pour Elodie Lee, elle a disparu comme ça du jour au lendemain. Et moi, je me suis inquiétée. Et comme je vous disais, moi, je suis un poisson et je vais commencer à me mettre 50 000 scénarios dans la tête. Est-ce qu'elle est à l'hôpital? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce qu'on lui a trouvé, je sais pas, X maladie ou j'en sais rien? Pourquoi elle a arrêté les vidéos? Est-ce qu'il y a un problème perso? Est-ce que c'est un problème professionnel? Est-ce qu'elle en avait juste marre de YouTube? Voilà. S'il vous plaît, quand vous êtes créateur de contenu, alors là, j'ai vu... C'est bien, ça tombe au bon moment. J'ai vu Au pays de Jenny hier qui a
mis un post sur Instagram, en tout cas une story. Alors moi je regarde pas tout le temps toutes les stories de tout le monde parce que des fois j'en loupe dans la journée, vu que ça dure que 24 heures une story. Mais voilà, elle a quand même prévenu ses abonnés qu'elle allait supprimer son compte Instagram. Donc ça, je trouve ça hyper réglo. T'es pas obligé de rentrer dans des explications du pourquoi, du comment. T'as juste le droit de garder ça pour toi. Tu le dis simplement, voilà, moi je vais arrêter parce que c'est des raisons personnelles. Et c'est tout. Et voilà, je trouve ça beaucoup mieux de faire ça que de partir comme ça du jour au lendemain en mettant aucun post nulle part, supprimer ta chaîne, tac, disparaître. Toi, un ghosting de tout le monde. De toute façon, la chose la plus aberrante depuis les 10 dernières années, c'est le ghosting. Je comprends pas. Comment tu peux être en contact avec une personne et du jour au lendemain, pouf, la personne disparaît. Ça te laisse dans un état mental pour la personne qui se fait ghoster. Vous pouvez pas, voilà. Je sais pas si ça marche comme ça dans la tête de tout le monde, mais moi en tant que poisson, c'est horrible. C'est presque la pire chose qu'on peut faire à un poisson, c'est le ghosting. Parce que je passe mon temps à me poser la question, mais cette personne, elle est passée où? Qu'est-ce qu'elle a? Machin. Bon, après, il y a ton quotidien qui prend le dessus, hein, vous inquiétez pas, hein, je suis pas non plus en train de me morfondre jour et nuit pour Elodie, mais je trouve ça toujours bizarre qu'il y ait rien, qu'il y ait aucun message, rien, mais juste répondre en MP, de juste répondre t'inquiète pas, tout va bien, voilà, c'est juste j'en avais marre, puis je me suis barrée. Ça coûte quoi de juste répondre ça, ou même mettre un post, voilà, juste j'arrête ma chaîne, voilà, juste point barre. Là, ça fait vraiment, putain, il s'est passé quoi? Je m'inquiète. Et c'est chiant de s'inquiéter pour les autres. Et voilà, et c'est pas parce que c'est un monde virtuel où on n'est pas physiquement l'un à côté de l'autre. On est quand même là dans un monde de partage, surtout sur YouTube avec les commentaires. Instagram, c'est pareil. Je considère quand même il y a une histoire un peu de communauté, même si on n'est pas très nombreux. Mais communauté dans le sens entourage amical. Donc, je considère que c'est comme quelqu'un qui ne poste pas de vidéos pendant un certain temps, qui prévient, bah ouais, moi je pars en vacances, je me fais un petit break YouTube, voilà, pas de souci. Mais ne nous laissez pas comme ça dans le doute de savoir, de pas savoir justement où vous êtes, qu'est-ce qui se passe. C'est méga frustrant, quoi. Après, je comprends que dans le quotidien, tu peux pas forcément prévenir tes abonnés que tu as un problème, quoi. Quand tu es quelqu'un qui suit une personne assidûment, voilà. Ou alors c'est moi qui est trop sensible. Ça se peut aussi, hein. C'est moi qui m'attache à des personnes auxquelles je devrais pas m'attacher. Euh, Peut-être que là, je suis en train de... Tu vois, je vais pas faire une analyse psychologique là en live, mais est-ce que c'est peut-être moi qui ai un problème, hein. C'est peut-être moi qui m'attache à tout et n'importe quoi. Voilà. Peut-être, hein. C'est peut-être juste moi. Peut-être pour ça que les relations dans la vie courante, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que je m'attache aux gens un peu trop et que quand quand ce que je donne me revient pas, bah ça me frustre énormément et voilà. Bref, tout ça pour vous dire que Adeline est revenue et qu'elle avait juste, je sais pas ce qu'elle a foutu. Mais je sais pas si elle a voulu. Je crois qu'elle a voulu mettre sa chaîne en stand-by, mais je pense qu'elle s'est plantée, qu'elle l'a supprimée. Mais YouTube lui a remis. Alors, moi, quand je l'ai revue, elle avait un abonné. Mais là, apparemment, elle est retombée à ses 900 et quelques. Donc, YouTube lui a remis ses abonnés. YouTube ne lui a pas remis toutes ses vidéos, mais au moins elle a récupéré ses abonnés, c'est déjà bien, quoi. Mais voilà, donc j'avais fait un rush, voilà, expliquant, de vous demandant, mais où est passé Adeline? Si quelqu'un avait eu des nouvelles, et puis finalement ce rush ne sert plus à rien. Voilà, voilà. Bon, bref, et bien sur ce blabla très spirituel, psycho-analytique, eh bien je vais vous laisser là et vous dire une prochaine vidéo. Alors, là je vous préviens, je sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Je n'en sais rien parce que ça peut pas être un point lecture. J'ai pas fini de lire assez de bouquins. J'ai encore pas mal de choses au boulot à faire la semaine prochaine. Ça reste encore d'être assez intensif. J'ai pas d'autres idées là en tête de vidéo. Puis je vais pas vous faire une vidéo pour meubler. Voilà. Il va falloir que je lance une petite FAQ, je pense, pour la rentrée. On va se faire une petite FAQ. Donc voilà. Hormis peut-être une vidéo de demande de questions FAQ, mais après ça qu'on n'est pas très nombreux sur la chaîne, donc. Mais en même temps, il y a peut-être des nouveaux par rapport à mon ancienne chaîne, donc je me dis que ça pourrait peut-être être pas mal aussi de lancer une petite FAQ, histoire de montrer dans quel univers les gens sont tombés.
Voilà, je suis en pleine réflexion, j'aimerais bien la faire. J'ai pas envie d'attendre d'avoir 100 abonnés pour faire la FAQ parce que je pense qu'on va arriver à l'année prochaine à ce rythme-là. Donc je sais pas encore trop. Sinon il y aura rien, hein. C'est pas très grave hein, de toute façon. Eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo qui est encore une vidéo un peu blabla et pas trop lecture, vous a quand même plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, hein, pour contrer le vilain algorithme YouTube qui me remette pas dans la dernière case au fond à droite de sa cave. Et puis sinon, on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye!